La durée élargit son macaron et pour donner corps à sa nouvelle ambition, elle augmente considérablement la taille de son point de vente historique, les Champs-Élysées, de 650 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Mais derrière ça, il y a surtout la nouvelle ambition pour ce holding détenu depuis 3 ans maintenant par l'homme d'affaires français Stéphane Courbit. L'ambition évidemment d'accroître à la fois sa renommée et ses parts de marché. Et les outils de cette montée en puissance ont deux noms, Coffee Shop et bar à dessert. À Paris, un premier coffee shop avait été inauguré au Luxembourg l'automne dernier. Il y en aura plusieurs autres cette année, mais pas exclusivement à Paris, en Grande-Bretagne aussi. En 2023, la durée réalisait 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger avec 130 points de vente sur une vingtaine de pays différents. Dans son viseur aujourd'hui, 5 pays estime-t-elle majeurs pour son développement, la Chine, la Corée, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Croître en s'étendant donc, mais aussi en innovant, en créant de nouveaux produits susceptibles, dans ces périodes de forts changements, de changer certaines habitudes alimentaires. Sur les traces du biscuit sans gluten qui avait fait son apparition l'an dernier, Stéphane Courbit, peu réputé pour avoir les deux pieds dans le même sabot, va aussi mettre un gros coup d'accélérateur sur la communication, notamment sur les réseaux sociaux, faire en sorte que la durée s'échappe peu à peu de son image parisienne, trop parisienne, en grandissant, mais en permettant aussi à de multiples jeunes qui veulent à la fois être pâtissiers et vivre à l'étranger, en leur permettant de le faire, née en 1862, mais toujours citoyenne la durée.